Chers frères et sœurs, je voudrais revenir avec vous sur cette histoire que Jésus raconte pour illustrer le conseil qu'il donne à Pierre de pardonner 70 fois 7 fois. Donc, vous l'avez entendu comme moi, c'est l'histoire d'un homme qui va être vendu en remboursement d'une dette qui est très importante. On entend aussi que ses enfants et sa femme sont eux aussi vendus. Et donc ça veut dire qu'il a des enfants en bas âge, qui sont encore dépendants de lui. Je me disais, en fait, cet homme-là, ça pourrait être, c'est probablement un trentenaire, un cadra. Ça pourrait être plein de gens parmi vous ici sous cette tente. Voilà. Sauf que, quand même, là où la comparaison va vite s'arrêter, c'est que effectivement, la dette qu'il a contractée est vraiment énorme, puisqu'on dit que il devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Je me suis amusé à faire un petit calcul pour que on comprenne un peu ce que ça veut dire cette dette. La pièce d'argent, c'était le salaire moyen donné pour une journée de travail. Donc, j'ai essayé de calculer quel était le salaire brut journalier de quelqu'un qui travaille dans le privé. Et le résultat, c'est que ce monsieur, il a une dette de 7 milliards 127 millions d'euros. Et je vous passe les centaines de milliers à ce stade-là, on n'est plus trop à ça près. Et en plus, en fait, c'est un homme qui a plus trop la tête sur les épaules, en fait, parce que la solution qu'il envisage, c'est d'essayer de rembourser, en fait, cette dette. Donc, comment il va faire et combien de temps ça va lui prendre, sachant que c'est une pièce d'argent par jour le salaire. Donc là aussi, j'ai fait le calcul. Il aura besoin de 164 384 ans. Donc voilà. Et encore, ça c'est si il travaille le dimanche et les jours fériés. Donc il y a quelque chose d'un petit peu fou en fait dans la situation de cet homme-là. Dans la suite, vous avez entendu l'histoire. En fait, il croise un de ses compagnons qui lui devait lui-même une dette, mais dérisoire comparée à la sienne, 100 pièces d'argent. Il le prend avec beaucoup de violence. Il cherche à l'étrangler. Et il le remet à des bourreaux. Et à la fin de l'histoire, ce pauvre homme qui avait cette dette énorme, il va finalement être condamné à tout rembourser. Donc ça va lui prendre beaucoup de temps. En fait, moi je me suis posé la question et je vous la pose aussi, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de cet homme-là? Pourquoi il a vécu tout cela? Pourquoi en fait il en est arrivé là? Et surtout pourquoi après il a été aussi peu miséricordieux avec son compagnon qui lui devait ses 100 pièces. Je suis pas dans la tête de Jésus et encore moins dans la tête de ce personnage de l'histoire. Donc ce que je vais vous dire là est tout à fait réfutable. Disons que, à mon avis, il y a peut-être deux explications qui sont pour nous quand même intéressantes. La première, c'est que peut-être que cet homme-là n'a pas vraiment cru à la bonté de son maître et à la grâce qui lui avait été faite d'avoir cette dette remise. Et voyez, en fait, la situation dans laquelle il est, nous, on peut tous s'y retrouver aussi un jour. C'est-à-dire cette situation très difficile de se trouver pris en défaut et d'être comme capté par une forme de culpabilité. Alors on se sent coupable de quelque chose. Au fond, on sait bien que on l'est vraiment, mais c'est tellement insupportable qu'on cherche une échappatoire. Et bien souvent, en fait, cette échappatoire, on la cherche dans des choses qui ne fonctionnent pas. Des solutions qui sont illusoires, comme par exemple le fait de croire qu'on va pouvoir rembourser une telle somme. Et peut-être que le problème de cet homme-là, c'est qu'il ne croit pas vraiment à la bonté de celui qui a fait grâce. Et là, il y a pour nous quelque chose d'important, comme un appel à nous croire à l'amour et à la bonté de Dieu. D'ailleurs, cet homme ne demande pas qu'on lui fasse grâce. En fait, comme s'il n'envisageait pas cette solution. Ce qu'il demande, c'est la patience de son maître afin de tout lui rembourser, mais il n'y arrivera jamais. Peut-être que la deuxième raison qui explique que cet homme agisse comme ça, c'est parce que tout simplement, il a le cœur dur, il ne parvient plus à aimer son frère qui est là. Voilà, il a été un consommateur toute sa vie. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent qu'il a accumulé. J'ai compté, en fait, ça lui aurait permis d'acheter à peu près 9 millions d'iPhone. D'iPhone 17, bien sûr, le dernier. Et peut-être qu'en fait, il a tellement consommé que maintenant, il peut plus aimer. Alors du coup, quel enseignement on peut tirer de ça? La chose suivante, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être en règle. Dieu ne nous demande pas, et
il n'est pas exigé de nous, pour aller vers le royaume, que nous soyons en règle. Ça tombe bien parce que on est très nombreux ici à ne pas l'être pour un tas de raisons. Et quand je dis on, je pense aussi à tous ceux qui sont sur le podium. On a tous une dette envers Dieu. En revanche, ce qu'il nous demande, c'est d'aimer. Plus précisément, c'est d'imiter sa miséricorde. Dieu ne nous demande pas d'être en règle. Il nous demande de croire à sa bonté, de croire à son amour et de l'imiter, d'imiter sa miséricorde, de l'aimer. Un jour, un prêtre a dit dans une homélie cette parole qui m'a beaucoup marqué, que je vous partage. Être chrétien, ce n'est pas vraiment croire en Dieu ou en Jésus. Parce que ça, c'est pas suffisant. Être chrétien, c'est croire en Jésus qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Croire en la bonté de Dieu, aimer. Je voudrais terminer en illustrant ces deux principes par deux petites histoires qui sont des histoires vraies. La première, en fait, elle se passe dans la paroisse où je suis le curé, où depuis 2 ans, en fait, on organise des temps de prière dans l'objectif précis de demander des guérisons à Dieu. Donc on se retrouve, on loue ensemble, il y a des charismes, un peu comme on a pu vivre pendant cette session. Et un jour, il y a un homme qui se trouve être là, un peu par hasard. Il a un peu plus de 40 ans. Il n'est pas vraiment malade, mais il a quand même un problème physique. C'est que depuis plusieurs mois, il souffre de douleurs importantes dans les talons, aux pieds. En fait, il a fait une chute assez importante de à peu près peut-être 3-4 mètres de haut, me racontait-il. Et depuis ce jour-là, il peut marcher, mais il a quand même des grosses douleurs. Et en particulier, le matin, en fait, il est obligé de faire toute une gymnastique pour marcher normalement, sinon il peut pas. Et donc, il se retrouve à cette journée de prière, et tout à coup, lui vient dans le cœur cette idée que peut-être lui aussi, il peut demander à être guéri de cette douleur. Mais il hésite. Il se dit, qui suis-je pour faire cette demande-là? Et n'y a-t-il pas dans cette assemblée des gens qui ont plus besoin que moi d'être guéris? Il hésite. Je crois que c'est sa femme qui le pousse à y aller quand même, et il y va, et donc il demande à Dieu, devant des frères qui prient pour lui, est-ce que Seigneur, tu peux me guérir de mon talon? Surtout, en fait, il demande d'être guéri de son talon gauche, parce que celui-ci est le plus douloureux, et ça lui fait vraiment très très mal. Voilà, la prière se passe, il rentre chez lui, etc. Le lendemain matin, il se réveille, et ô surprise, il n'a plus besoin de faire ces exercices qui lui permettaient de marcher. Le voilà guéri de sa douleur. Et en fait, lui-même, quand il raconte cette histoire, il dit, mais au fond, j'ai hésité au fond à croire en la bonté de Dieu pour moi. Il a hésité, il a eu un combat, il y a cru, et finalement il a été guéri, à peu près, parce que en fait, il raconte ça avec humour, il dit, en fait, j'avais tellement mal au talon gauche que j'ai demandé dans ma prière à être guéri du talon gauche, pas du droite. Et j'ai toujours mal au droit. C'était beaucoup moins important, donc il n'y avait pas pensé. Mais il avait toujours cette douleur-là. Et il l'a toujours, je crois. Donc croyons en la bonté de Dieu. Et puis la deuxième histoire, c'est pour illustrer cet appel que nous avons à aimer Dieu. C'est l'histoire de Saint Maximilien Kolbe que nous fêtons aujourd'hui. Je vais la raconter de manière résumée. Saint Maximilien Kolbe, c'était donc un prêtre franciscain polonais. Très tôt, il a une vocation particulière à aimer la Vierge Marie, à se consacrer à elle. Voilà, donc il a son parcours de frère. Il a quand même un cheminement qui est assez extraordinaire. Il va fonder une communauté en Pologne de frères qui va au plus haut compter 1000 frères présents. Et puis arrive le moment de la fin de sa vie qui va être tout à fait extraordinaire. Il va être interné dans un camp à Auschwitz. Dans ce camp, à un moment donné, un prisonnier s'échappe. Et les gardes, conformément aux répressions qui étaient en vigueur, vont décider de sacrifier, sacrifier 10 personnes en répression de cet homme qui s'est échappé, qui est parti. Et donc, vous pouvez imaginer les camps, tout le monde est mis comme ça en rang d'oignons, voilà, et puis on désigne un peu au hasard 10 personnes qu'on fait sortir du rang afin qu'ils soient condamnés en fait à mourir dans le bunker de la faim, c'est-à-dire mourir de faim. Les 10 personnes sortent. L'une d'elles, en sortant, a comme une espèce de cri du cœur et manifeste sa douleur par rapport à sa famille, sa femme et ses enfants.
Alors, il dit, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, etc. Saint Maximilien Kolbe, qui lui aussi est dans les rangs, va avoir cette initiative de sortir du rang et de demander d'être pris à la place de cet homme-là. Et de manière étonnante, le garde va accepter cet échange, si bien que l'homme va avoir la vie sauve. Saint Maximilien va lui être enfermé dans le bunker de la faim et il va y mourir. Il va y laisser la vie, il va mourir en dernier dans des conditions assez extraordinaires. On dit qu'en fait, il priait, il chantait les psaumes notamment dans sa prison et le dernier, finalement, il va rendre l'âme après qu'on lui ait fait une injection létale. L'histoire se termine de belle manière puisque ce saint va être canonisé place Saint-Pierre par Saint Jean-Paul II. Je crois que c'est en 84 ou en 82. Et évidemment, ce jour-là est présent l'homme qui l'avait sauvé. Voilà, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Peut-être vous êtes en train de vous dire que cette vie extraordinaire, elle n'est pas imitable par nous ici présents. C'est vrai. On n'est ni franciscain. Je crois qu'il y a un frère franciscain parmi nous, mais la plupart vous n'êtes pas religieux. On n'est pas franciscain et Dieu merci, il n'y a plus les camps d'Auschwitz. Ce qu'on peut retenir en revanche, c'est de faire comme lui, c'est-à-dire d'être capable de faire briller la lumière de la foi là où les ténèbres sont les plus épaisses. C'est ça qui s'est passé avec la vie de Saint Maximilien Kolbe. Certes, il n'y a plus de camp, mais les ténèbres, elles existent toujours. Nous risquons même de les rencontrer lorsque nous allons quitter Paray et rentrer chez nous dans nos vies habituelles. Eh bien, souvenons-nous que nous avons cette vocation de porter dans ces endroits-là la lumière de Dieu, mais surtout que c'est possible. Il y est parvenu avec la grâce de Dieu, dans des conditions extrêmes. Donc, nous aussi, nous pouvons y arriver dans les conditions qui sont les nôtres. Mettre la lumière de la charité, du don de soi, là où les ténèbres semblent les plus importantes. Demandons à Dieu de nous y aider au cours de cette Eucharistie. Amen.